Alors, bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez salués, chers camarades. Alors, camarades, très rapidement, on nous apprend qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Brésil. Tentative de coup d'État au Brésil. Tentative de coup d'État au Brésil sur Lula da Silva. Tentative de coup d'État. Chers camarades, peuple d'Afrique. Tentative de coup d'État au Brésil. Je vais vous expliquer qui est à l'origine et on va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Et au Burkina Faso, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a eu deux manifestations hostiles à Ibrahim Traoré. Deux manifestations hostiles à Ibrahim Traoré. Donc, ça aussi, on va en parler très rapidement. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Il se fait tard. Mais bon, il faut partager quand même, chers camarades. Il se fait tard, hein, mais il faut partager. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas tard. Hein. Je sais qu'il fait tard. Mais il faut partager. Voilà. Parce que, voilà. Je sais qu'il se fait tard. Mais, quand même, il faut partager, chers camarades. Voilà. Donc, on va très rapidement rentrer dans le vif. Ok. Voilà. Donc, la tentative de coup d'État du Brésil sur Lula da Silva, c'est sûr et certain, c'est vérifié, c'est de sources sûres, de sources très sûres. Même Mélenchon, c'est indigné. Alors donc, qui est à l'origine? En réalité, c'est l'extrême gauche, l'extrême droite du Brésil qui est à l'origine. Les gens de Jair Bolsonaro, c'est eux qui sont à l'origine, selon Mélenchon, de la tentative de coup d'État. L'extrême droite qui a voulu taper au niveau de l'Allemagne, c'est cette même, comment on appelle, je dirais, c'est ce même parti, c'est cette même obédience politique qui aussi est allée frapper aujourd'hui au Brésil. Vous comprenez? Ceux qui ont raté en Allemagne, c'est eux qui ont raté encore au Brésil aujourd'hui. Donc, l'extrême droite est grandissante. Il faut dire que Jair Bolsonaro était de la droite. Bolsonaro, c'est le président qui était battu par Lula da Silva, est un homme de la droite aussi. Donc, je pense que c'est ces gars, ces partisans qui sont allés faire cette tentative de putsch pour essayer de renverser Lula. Vous comprenez? Maintenant, il faut dire que Lula aussi avait dénoncé l'attitude de Zelensky. Avait dénoncé l'attitude de Zelensky et l'attitude de l'Occident vis-à-vis de la guerre de l'Ukraine. Vis-à-vis de la guerre de l'Ukraine, entre l'Ukraine et puis la Russie. Lula da Silva avait, en tout cas, dénoncé l'attitude de Zelensky et aussi les États-Unis qui incitent toujours à la guerre. Donc, je pense que dès qu'il s'assoit et puis suivant ça, je pense que c'est par rapport aussi à son positionnement politique que tout cela arrive aussi. Donc, on peut analyser dans ce sens. Maintenant, aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a eu deux manifestations hostiles à Ibrahim Traoré. Voilà, ça, la première manifestation, c'est à Bodjulasso. Voilà, les voici, ils sont en moto, ils sont en train de manifester. La première manifestation, c'est à Bodjulasso. Alors, pourquoi ils manifestent? Alors, donc, ils disent... Pardon, Ouagadougou même, excusez-moi. C'est Ouagadougou, pardon. Un mouvement dénonce l'embrigadement de la parole libre. Vous comprenez? Ils disent que IB et ses partisans ont brigandé la parole libre. C'est-à-dire qu'ils ont pris la démocratie en otage. Ils ont pris la liberté d'expression en otage au niveau du Burkina Faso. Et donc, ils ne sont pas contents. Ils disent, toute critique
de la gouvernance du pouvoir actuel de la transition fait l'objet d'insultes les plus vulgaires de Kidam. Puis, il arrive bien souvent que ces derniers usent de menaces de mort pour empêcher toute satire de la gouvernance du MPSC 2. Donc, toute personne qui ose dénoncer le MPSC 2 de Ibrahim Traoré, elle soit insultée, vilipendée ou menacée de mort. Ça, c'est la première manifestation de la journée. Ou menacée de mort. Quand tu t'attaques, quand tu t'insurges, quand tu critiques le pouvoir de Ibrahim Traoré, on t'envoie des gens pour t'insulter, ou bien on te menace de mort. Quand tu t'attaques, quand tu critiques le pouvoir d'Ibrahim Traoré ouvertement. Donc, eux, ils disent, eux, ils sont dans un pays libre. Ils sont libres. Ils sont chez eux, ils sont libres de parler quand ils veulent, comme ils veulent, comme ça leur sied. C'est leur pays. Donc, ils ont sorti pour dire, on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est des garçons. Et ça, c'est les gens qu'on reconnaît. Ça, c'est les garçons, ça. C'est les gens qu'on reconnaît. Mais, et c'est ce pouvoir-là que les gens veulent que Bon connaisse sur. Ils ne comprennent pas. Moi, Bon connaît, qui a combattu tout le monde, qui a quitté tout pour suivre Gbagbo. Parce que Gbagbo se bat pour la démocratie, pour l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que moi, qui suis Gbagbo pour la démocratie, aille soutenir quelqu'un qui est en train de se battre, qui est en train de bâillonner, qui est en train de brimer, qui est en train de museler tout le monde? Vous voulez que je soutienne un Hitler? Ça, jamais. Jamais. La liberté d'expression est un droit fondamental. Quand il n'y a pas de liberté d'expression dans un pays, ça c'est on appelle ce pays-là une prison à ciel ouvert. Comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Une prison à ciel ouvert. Et moi, je ne peux pas soutenir des gens qui transforment pays des gens en prison à ciel ouvert. C'est pas possible. Ça, c'est la première manifestation de la journée. Deuxième manifestation de ce soir à minuit, vers minuit à Ouagadougou. Je vais vous montrer. Deuxième manifestation. Ça, c'est la nuit, hein? Ça, c'est la nuit, là, hein? Ça, c'est la nuit, là. Vous la voyez, non? Ils ont brûlé des pneus, etc. Pourquoi ils sont les brûlés ces pneus la nuit, là? Parce que c'est un quartier de Ouagadougou. Les policiers, les hommes en tenue, sont en train de frapper les gens. À Ouagadougou, les hommes en tenue sont en train de frapper les gens. Ils chicotent les gens. Ils chicotent les gens. Ils sont en train de frapper les gens. Ils frappent les gens qui ont manifesté aujourd'hui contre IB. Oui, oui. Ils frappent les gens qui ont manifesté. Nagrin, c'est au quartier Nagrin, Ouagadougou. Au quartier Nagrin. Ils vont frapper les gens parce qu'ils ne supportent pas IB. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Et ils vont frapper les gens. Ils vont frapper les gens. Hein? Et donc les gens ont sorti, ils ont tout barricadé.
Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, celui qui n'est pas avec toi, on le frappe. Et de corps habillé, mais ça me rappelle 2020. Draman, 2020. Mais, Bakavé. Mais, je vous ai dit, c'est difficile. C'est difficile tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas ils veulent pas te soutenir. Tu envoies les gens pour aller frapper. Pourquoi il peut y faire ça? C'est ça, moi, je ne comprends pas dans l'affaire. Même Jésus, excusez-moi pour les chrétiens, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Même Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait l'unanimité. Même Moïse n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi un petit capitaine volant des pas de poulet dans sauce veut-il vouloir faire l'unanimité? Pourquoi? Pourquoi ça? Je ne peux pas. Mes valeurs, mes principes ne peuvent pas me permettre de soutenir ce genre de personnes. Et regardez encore ce qui s'est passé à Nouna. Je ne voulais pas réellement en parler parce que il faut dire que les Nations Unies ont sommé IB de faire une enquête indépendante sur le massacre de Nouna. Lui-même, il en a parlé. Voilà pourquoi je vais en parler. Sinon, je n'allais pas en parler. Écoutez, lecture. Le gouvernement regrette profondément les propos haineux ou au relent ethniciste constatés ces derniers temps sur les réseaux. Ces dérives se sont amplifiées depuis la survenue du drame de Nouna, où environ une trentaine de nos compatriotes ont perdu la vie dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 et pour lequel la justice a ouvert une enquête pour en élucider les circonstances. Le gouvernement condamne sans détour l'apologie de la terreur, d'où qu'elle vienne et quels que soient ses auteurs. Il invite l'ensemble des Burkinabés à se départir de tout esprit de communautarisme préjudiciable à la paix au Faso, à la cohésion sociale et à notre vivre ensemble. Nos communautés ont toujours vécu en parfaite intelligence et travaillé ensemble pour le développement de ce pays que nous aimons tous. Céder à la haine et à la division serait tomber dans le piège d'un ennemi aux abois et contre lequel notre engagement a triomphé est plus que jamais affirmé. Le gouvernement met en garde les personnes qui se rendront coupables d'incitation à la haine et à la violence. Il invite toutes les personnes victimes de menaces à saisir sans délai les structures compétentes et assure que la force restera à la loi. Vous avez compris? Donc, à nous, non, les VDP se sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions. Il faut que Ibrahim Traoré apprenne au moins ce qu'on appelle le béaba dans une guerre à ces VDP. Il faut qu'il soit éduqué. Il faut le minimum d'éducation à tes VDP. Le minimum d'éducation. Le minimum d'éducation à tes VDP. Parce que si tu ne fais pas attention, ce que Draman Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, il a pris décret, il a créé une armée bidon, les dozos, il leur a donné les armes. Et on sait ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors vous comprenez ça? Donc
Donc, je demande à Ibrahim Traoré de faire gaffe et de prendre en considération cette affaire. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, voilà la réalité des choses. 3 mois, juste, 2 manifestations spontanées. 2 manifestations spontanées aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, ce pays frère, le Burkina Faso, a besoin des hommes vrais, intègres, véridiques, qui de façon désintéressée sont dans le combat. Le Burkina Faso a besoin de nous. Et je serai toujours aux côtés du Burkina Faso. Je le dis très sincèrement, camarades peu d'Afrique. Je le dis et je le répète. Prendre ses frères d'armes, les jeter en prison n'est pas bon signe. Prendre ses frères d'armes, les mettre en prison n'est pas bon signe pour la démocratie et ni pour le pouvoir de Ibrahim Traoré. Et je lui dis de libérer sans délai. Je dis un draman. De libérer sans délai Zougrana Sno Ateja. Libère Zougrana très rapidement Sno Ateja. Vous avez compris? Libère tes frères d'armes. Fais la réconciliation dans ton pays pour que le pays avance. Et j'aimerais vous rappeler, hein, l'ambassadeur de France, Luc Alad, il est encore au Burkina Faso. Il n'a pas encore bougé pour aller nulle part. Il n'est allé nulle part. Luc Alad est encore au Burkina Faso. Il est encore là-bas. Il mange là-bas. Il se lave là-bas. Il dort là-bas. Il boit l'eau là-bas. Là-bas, c'est là-bas. Luc Alad est encore au Burkina Faso. C'est comment? C'est comment? La société civile burkinabé, je vous demande de vous lever. Parce que l'ennemi, le dos de l'ennemi est dehors. Tout le monde a vu le dos de l'ennemi. Tout le monde sait que c'est l'armée française qui fout la merde dans nos localités. Alors, il faut demander gentiment, respectueusement, avec amour, avec élégance, avec délicatesse, à l'armée française de prendre ses bagages et de quitter. C'est ça votre rôle. C'est ça ce que vous devrez faire. Et c'est à ça que je vous engage. Levez-vous. Demandez à l'armée française de Macron de plier bagages et de rentrer chez elle, ici en France. Les citoyens français qui vivent chez nous, dans nos pays respectifs, ils sont les bienvenus. Ils peuvent vivre à l'aise comme ils le veulent. Ils peuvent s'épanouir comme ils le veulent. Ils sont chez eux. Mais l'armée de la France, nous ne voulons pas qu'elle soit là. Parce qu'elle est complice de terrorisme. Parce que c'est elle qui alimente le terrorisme. Alors, il faut qu'elle prenne ses bagages et qu'elle s'en aille de chez nous. Voilà la vérité. Camarades d'Afrique, c'était votre humble serviteur, le camarade Semak Bokone. Il est 2 h du matin, on a atteint presque 400 personnes, c'est fameux. Je vous demande de continuer à partager, de pomper la vidéo partout à travers le monde, de mettre les cœurs partout à travers le monde. On est ensemble. Là-bas, Inicheni Baraji, je vais très rapidement, j'ai des nouvelles, j'ai un son là sur le Mali par rapport à la saisine des Nations Unies par le Mali. J'ai des sons là, je suis en train de voir la véracité, je suis en train de vérifier la fiabilité du son avant de frapper demain, Inch'Allah. Donc, chers camarades, on est ensemble. Lula da Silva, il est en lieu sûr. Il y a des parachutistes, des blindés qui sont en tout cas actuellement en train de le sécuriser. Gina, sois salué, camarade. Merci, camarade. Sur ce, Gbagbo rien, grave ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, soutien, Gwetaourien, Doumbouya, André Ajona, Fossé Touadéra, on est ensemble. Merci. Ciao, ciao. Partagez.